Le nom jardin, c'est un jardin. Mais les gens donnent le nom jardin, ils ont pris le nom de famille des jardins. Ou encore, il y a des familles qui s'appellent la plante. Mais la plante vient d'où? C'est un nom de plante, c'est un objet qu'ils ont pris, puis l'ont dit, on va faire notre nom de famille. Nous, on va s'appeler les la plante. Donc, le fait que ce nom-là existait même avant, que ce soit dans la prononciation, dans l'écriture, qu'on est allé le chercher, ou peu importe d'où il vient, ce n'est pas ça qui compte, c'est la substance en arrière du nom. Qu'est-ce que maintenant, quand moi j'utilise le nom la plante, qu'est-ce que je désigne? Je désigne la voisine, la famille de la voisine qui est à côté de moi. C'est eux que moi je désigne par la plante. OK? Mais quelqu'un d'autre va dire la plante, c'est quoi? Ben, c'est un arbre, c'est un oranger ou un bananier. Donc, ce n'est pas un problème, ça, que le nom existait avant. C'est la substance. Quand je prends le nom de Jésus, qui est en arrière de ce nom-là? Si celui qui est en arrière, c'est celui qui a été promis par l'ange, celui qui est né de la Vierge, celui qui a fait les miracles, celui qui n'a jamais péché, celui qui est crucifié sur la croix, qui est ressuscité le... Non, je Si pense c'est ce personnage-là que j'appelle comme ça fait toute une différence. Ce n'est pas une saucisse, ce n'est pas un saucisson, ce n'est pas du porc. Non, ça désigne dans ce contexte de la Bible une personne. Voilà ce qu'il faut retenir. Que la personne, Soyez bref, monsieur, soyez bref, et puis voilà. Tu vois, chut, on va parler aussi. Soyez bref. Voilà. Youssef, Oui, je chute. voilà. Youssef, il faut, comment là, Youssef, voilà, Oui, il je faut chute. être un intermédiaire entre les deux. S'il te plaît. Je chute, ok? Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est la substance qui est en arrière du nom qui compte. C'est ce que tu mets en arrière du nom. C'est ça qui compte. Donc, mets le Jésus avec les caractéristiques qui sont dans la Bible et tu as le personnage Jésus qui s'est incarné, Dieu le Fils, qui s'est incarné et qui représente notre Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci. Frère, je peux dire un mot. Moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie. Dites un mot. Vas-y. Je vais dire un mot pas avant que. Vas-y, pas toi. Ok. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Parce que je pense que les gens n'ont pas encore compris l'ampleur du sujet là. En fait, de la même manière que vous minimisez les erreurs de la Bible, le numéro c'est 13. Donc ici, pour joindre Askia, il faut chef, il faut appeler le numéro 12. Pour joindre Jébrel, il faut appeler le numéro 13. Toi, tu ne peux pas dire que je vais appeler le numéro 10, qui n'est pas le numéro de... quand tu composes, tu tombes sur Youssef. Donc, si le fils de Marie, ce n'est pas son nom, et que tu implores un autre nom, Jésus, qui n'est pas le nom donné au fils de Marie, c'est que tu implores un autre Dieu. En tout cas, une autre personne. Parce que tu as composé le mauvais numéro. Voilà le centre du débat. Donc ici, là, si le fils de Marie, son numéro c'est 12, Jésus. Enfin, imagine son nom, d'accord, son numéro c'est 12. Et toi, tu vas composer le numéro 10. Tu vas tomber sur Askia Touré, Askia ou bien frère Tigan Touré. Donc, tu as composé le mauvais numéro de téléphone. Donc, on dit, si vraiment Jésus-Christ n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie, si tu implores Jésus là, c'est pas le fils de Marie que tu implores une autre personne. Voilà le débat en fait, mais vous comprenez rien. Vous venez dans le débat, vous ne comprenez rien, vous parlez. Non, ici là, c'est parce que quand on dit Jésus, si on pense à la personne ici, non, mon ami, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Si tu n'implores pas le véritable numéro, tu vas appeler numéro inconnu.
frère, tu vas tomber sur le numéro inconnu. Ça, là, mon ami, t'es foutu. Si tu appelles le numéro inconnu, mon ami, t'es foutu. Donc, quel est le bon numéro de téléphone? Quel est le véritable nom? Voilà le débat, le vrai débat. Donc, si tu appelles le numéro 11 en pensant joindre le numéro 13, ce sera le répondeur qui va te répondre. Le répondeur. Voilà le centre du débat aujourd'hui. Okay. Quel est le bon numéro du fils de Marie? Sur quoi on doit l'appeler? Ça à mon niveau? Je peux te répondre? Attends, j'ai fini. Est-ce qu'on doit appeler sur le numéro 10? Doit-on appeler sur le numéro 11? Doit-on appeler le numéro 12? Doit-on appeler le numéro 13? Mais on ne peut pas appeler le numéro 13 en pensant appeler le numéro 10 et joindre le numéro 10. C'est impossible. Quel est son nom? Quel est son nom? Voilà, mon ami. Voilà. Ok. Non, s'il te plaît, attends que je peux aller maintenant. Non, tu ne vas pas parler, hein. Tu vas me laisser parler d'abord. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, attends, je vais couper ma caméra là, pardon. Voilà, ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, là, le frère Oustaz t'a fait une démonstration, mais il y a des choses que tu n'as pas saisies. Parce que tu es parti du fait que on a donné le nom là comme ça de façon aléatoire, sans faire allusion au saucisson. Et tu penses que, bien, quand même qu'il soit vrai que le nom saucisson, qui veut dire Jésus, a existé avant lui, à lui, ils ont donné ce nom de saucisson de porc là, sans faire allusion au saucisson de porc. C'est ce que tu penses. Voilà le rapprochement que je vais te faire. Tu sais, avant qu'il ne s'appelle Jésus en français, il avait un nom en latin. C'était Iesus. Est-ce que tu t'es une fois demandé ce que signifie Iesus en latin? En latin, Iesus signifie le cochon, le porc. Iesus en latin signifie le porc. Et G, c'est le jus. Donc, si tu veux, Jésus, c'est soit le porc, ou bien soit le jus de porc. Ou si tu veux, la sauce de porc. Et sais-tu ce que veut dire le mot saucisson en français ou bien en bonne étymologie? Saucisson, ça vient de salsus et puis sus. Salsus qui veut dire sauce ou bien jus, et sus qui veut dire porc. Donc, salsus sus là, qui est devenu saucisson là, ça veut aussi dire le jus de cochon, ou bien le cochon, la sauce de cochon. Qui est ce saucisson là, ça veut dire sauce de cochon. Et Jésus en latin, ça veut dire aussi sauce de cochon. Donc, ils n'ont pas pris ça au hasard pour lui coller le nom. C'est parce que le nom qu'il avait en latin signifiait déjà le porc. Et donc, quand on va trouver dans tout le dictionnaire, parce qu'à l'époque où on va intégrer le mot Jésus dans la Bible, la langue française avait en ce moment-là 90 000 mots. Et dans tous ces 90 000 mots-là, ils vont trouver le mot qui ressemble le plus à la viande de porc. Et ce mot-là, qui était déjà créé, c'est Jésus. Et donc, puisque lui, son nom signifiait déjà en latin le porc, donc on prend le mot qui désigne la viande de porc pour lui coller ça. C'est comme ça que le rapprochement est fait. Sinon, il y a 90 000 mots en français. Hein? Et pourquoi dans tous ces 90 000 mots-là, c'est seulement le cochon qu'ils ont pris? C'est pour te faire comprendre que le Iesus en latin veut déjà dire porc avant même que son nom ne devienne français. En latin, ça veut déjà dire le porc. Au IVe siècle, quand Saint Jérôme fait sa vulgate là, le nom qu'il choisit pour lui attribuer là, c'est déjà le nom d'un porc, que les latins appellent le Iesus. Et dans toute la langue romaine, c'est ce nom-là que Saint Jérôme attribue au personnage. Parce que c'est une façon de blasphémer le personnage. Et quand tu sais ce que sont les Romains, et ce que les Romains ont décidé, ont été dans l'histoire de la vie du personnage, on sait que les Romains ont tout fait pour ne pas honorer le personnage. Ils ont voulu le disgracier. Et donc, ils lui donnent le nom d'un cochon pour se moquer de lui. Et quand tu vas partir prendre même l'allusion qu'on va faire, ou bien la translittération qu'on va faire, qui va venir encore du latin et de l'hébreu, c'est toujours dans le sens de se foutre de lui. Donc, nulle part, tu n'as quelque nom qui puisse l'honorer. Donc, le nom de Jésus que tu veux dissocier de la viande de porc, là, tu n'as pas d'échappatoire, parce que
Quand le nom Jésus est créé au 15e siècle, ça désigne la viande de porc. Et quand lui-même son nom est créé au 4e siècle, ça désigne toujours la viande de porc. Donc c'est tout naturel que quand on va essayer de faire une correspondance de son nom du latin au français, ils vont prendre les mots qui désignent son nom en latin là pour lui donner ça en français. C'est comme ça qu'il n'est rien d'autre qu'un cochon. Pour eux, en tout cas. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Et ça, c'est c'est l'image que mon frère Patriot a donnée tout à l'heure. Parce que si tu veux composer le numéro 10, avec toute l'intention, la volonté de composer le numéro 10, et quand tu appuies sur 1, au lieu d'appuyer sur 0, tu appuies sur 2, ça va faire le 12. Normalement, tu ne dois pas pouvoir parler au numéro 10. Mais si par miracle, tu composes le numéro 2, tu composes le numéro 10 et il y a quelqu'un qui te répond, sois sûr que ce n'est pas la bonne personne qui t'a répondu. Donc tout ce que tu vas obtenir de ça là, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne source. Parce que tu pensais composer le numéro 10, tu as composé le numéro 11, quelle que soit la pureté de tes intentions, si tu as reçu quelqu'un dans ton bout du fil, c'est pas la bonne personne. Parce que logiquement, tu es hors sujet. Et tu es hors cible. Voilà. Quand tu veux viser à gauche, que tu vises à droite, si tu lances là-bas, c'est que tu vas toucher à droite là. Ce n'est jamais ce qui était à gauche. Ok. Merci beaucoup. Comment c'est que je vais te reprendre? Merci beaucoup. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et de concentration. Et de même que vous avez eu la latitude d'exprimer tout votre développement, je vous supplierai de m'accorder la même faveur. J'ai bien entendu le premier intervenant qui a fait l'association avec des numéros de téléphone, ok, où il dit que si quelqu'un, son numéro c'est le 10, un autre c'est le 11, etc. Ok, donc si tu appelles un numéro croyant que tu appelles un autre, ça ne marchera pas, tu vas tomber sur celui à qui ce numéro-là a été assigné. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Cependant, avec notre Dieu, il y a une grande différence. C'est que lui n'est pas mécanique. Actuellement, les numéros de téléphone sont mécaniques. Ils sont associés électroniquement et mécaniquement à des individus. Notre Dieu, nous, est au courant et au contrôle même du processus de traduction des Bibles. Donc, il sait, celui qui est en train de faire la traduction, il sait quel nom on lui a donné dans cette traduction-là, et il sait que c'est lui que ça désigne parce qu'on lui a associé toutes les caractéristiques. Toutes ces caractéristiques sont associées à ce nom-là. Donc, peu importe la langue dans laquelle on dit un nom qui a été traduit, et chaque langue a sa prononciation. En français, c'est Jésus. Peu importe si le nom correspondait à autre chose, lui, il est au contrôle, il est au courant de ça, et déjà, il sait que c'est à lui qu'on a donné ce nom-là. Donc, de sorte que quand on invoque ce nom-là, ou quand on compose ce nom, il agit en réponse. Voici ma preuve. C'est que, même dans l'Ancien Testament, ok? Il a muté ou quelqu'un... Qui a fermé son micro? Voilà, Ouvre ton micro. Il y a Youssouf qui gère. Laissez Youssouf va gérer. C'est pas la peine de gérer. Ah, il a un point de connexion, quoi. Il est descendu. C'est ça, on a dit. Ils n'ont qu'à lui charger. Ils font des virements. Pourquoi ils ne virent pas dessous? Parce qu'il est en train de défendre les causes, là. Et puis, c'est pas n'importe qui pour eux. Est-ce que lui sait que le nom a une très grande importance? En fait, je voulais qu'il lise après quand il allait parler là. Exode 23, le verset 13. D'accord, je vais lire, d'accord? Mais voilà, sans problème. S'il vous plaît, ne me faites pas descendre. Okay? Non, personne ne t'a fait descendre. Ok, ok. Alors, voici ce que je disais, c'est que même dans l'Ancien Testament, ma preuve que je vais vous donner, c'est que dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu, si on veut être strict, on devrait tous écrire dans toutes les Bibles, Y, H, W, H, ok, vous savez de quoi je parle, mais notre Dieu nous permet de traduire ce nom-là, par exemple, de le traduire en Jéhovah, ou d'autres Bibles ont Yahweh, ou lui second a éternel. Ce n'est pas l'éternel qui est écrit dans l'original, mais quand nous invoquons l'éternel, il sait que c'est lui que nous invoquons, parce qu'il est au courant du processus de traduction et il est au contrôle. Et pire que ça, en anglais, eux, des fois, ils utilisent seulement le mot Seigneur ou Lord, mais ils le mettent en lettres majuscules.
Donc, quand tu lis une Bible anglaise et que tu vois Lord, L-O-R-D, tout en lettres majuscules, ah, tu sais qu'en arrière de ça, c'est le nom de Dieu qu'il y a là, le Yahweh ou le Jéhovah ou le Éternel. Donc, toutes ces formulations-là de son nom ne le dérangent pas. Il sait que c'est à lui que ça réfère parce que il était là, il était au courant et il connaît tout le processus. Il n'est pas mécanique. Donc, je ne vois pas, aucun chrétien ne devrait avoir de problème avec ça, que le nom désigne un porc ou qu'il désigne un saucisson, que c'est le même nom. Non, notre Dieu est au courant et il contrôle ça. Voilà ma réponse à votre exemple. Voilà, tu peux lire le verset de Exode. Ok, Exode quoi? Je prends le verset 13. Ok, donnez-moi 2 secondes. Exode, quel chapitre? 23, le verset 13. Ok, Exode 23. Aïe, aïe, aïe. Ok, j'ai pas en connexion. Donnez-moi quelques secondes. Les fidèles, envoyez-lui connexion, envoyez-lui la connexion. D'accord? Non, 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 non. Non, c'est que je veux faire ça sur un autre appareil. Exode 23, verset combien? Le verset 13. Ok, t'as dit. Ok. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. D'accord? Voilà. Ok. Tu sais à quoi ça fait allusion, ce verset-là? Comment? Tu sais à quoi ça fait allusion, ce verset-là? De quoi ça parle dans ce verset? À quoi ça fait allusion? Il dit, vous ne prononcerez pas le nom d'autres dieux. Donc, dans le contexte de l'Ancien Testament, je crois, et dans Exode surtout, ça doit faire référence aux dieux des nations, des autres peuples qui existaient à l'époque. Voilà, ok, merci beaucoup. Donc, en fait, le texte là-bas, là, à l'original, on dit, vous ne prononcerez pas d'autres noms. Nom de d'autres dieux. J'arrive, non, pas d'autres dieux, ça c'est dans la Bible des chrétiens qui l'ont mis. Mais chez les juifs, c'est vous ne prononcerez pas d'autres noms. Ah oui, attends. Tu dis que dans la Bible hébraïque, il n'y a pas d'autres dieux, c'est juste d'autres Non, noms. c'est d'autres, vous ne prononcerez pas d'autres noms. Ok. Mais sous-entendu d'autres dieux. Non, sous-entendu, chacun attend ce qu'il veut entendre en dessous. Mais ce qui est là, c'est d'autres noms. Vous ne prononcez pas d'autres noms, donc vous ne pouvez pas prononcer le nom de Moïse, vous ne pouvez pas prononcer le nom de... Non, en parlant de Dieu, tu ne peux pas prononcer en parlant de Dieu, tu ne peux pas prononcer le nom de Moïse. C'est-à-dire, quand tu parles de Dieu, tu ne dois pas prononcer d'autres noms. Voilà, le nom de Dieu. Voilà. Mais c'est le nom de Dieu, on parle. Ça, ce verset-là, c'est pour le nom de Dieu. On dit, tu ne peux pas, tu dois prononcer seulement le nom de Dieu. Quand tu veux parler de lui, tu ne dois pas prononcer d'autres noms. Ça fait que, pour ce verset-là, les Juifs ont décidé, j'arrive, pour ce verset-là, les Juifs ont décidé de ne plus prononcer le nom de Dieu. Et ça, tu sais que les Juifs ne prononcent plus le nom de Dieu. Ils ne prononcent pas le nom, le tétragramme, Yahweh, c'est ça? Non, on ne sait pas si c'est Yahweh ou pas, mais ils ne prononcent plus le nom de Dieu. Voilà, parce qu'ils ont peur de mal le prononcer, alors ils ont décidé de le remplacer. Voilà, justement. Donc, pourquoi ils ont peur de mal le prononcer? Parce qu'il y a une mise en garde qui leur a dit, vous ne devez pas prononcer un autre nom en parlant de Dieu. Parce que si vous vous trompez, ça va vous attirer la malédiction. Donc, comme eux, ils ont peur de se tromper dans la prononciation, comme tu le sais déjà, ils préfèrent ne pas prononcer le nom. Donc, ils préfèrent donner intentionnellement des surnoms ou bien des attributs, mais le nom en question, ils ne le prononcent pas. Parce que, c'est toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, ils ne veulent pas se tromper. Et parce qu'il faut prononcer le nom rigoureusement et exactement. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la gematria? Non. Voilà, la gematria, c'est la valeur spirituelle numérique de tout ce qui est alphabétique. Oui, mais avant... Oui. Premier propos par rapport à ce verset. J'ai pas compris. Okay. J'aimerais répondre à la première partie de ce que vous venez de dire, juste en une minute, et vous laisser continuer. Allez-y. Ok. Bon, alors, ici, on ne peut pas dire que dans ce verset 13, il a dit, vous ne prononcerez aucun autre nom. Non, parce que si tu vois au verset 12, il dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage.
Mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, ton âne ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Et donc, il est en train de répéter les 10 commandements. Donc, Oui. le verset 13, c'est pour dire, vous n'adorerez pas d'autres dieux. Vous n'invoquerez pas d'autres noms de Dieu. Vous ne... Non, c'est pas ça. S'il te plaît, C'est s'il la te plaît, même chose. Vous non, observez, calme-toi. vous ne Tu ne devais pas prononcerez durer. pas Tu ne le nom. devais Non, pas laissez-moi durer. finir moi aussi. Écoute-moi. Non. Laissez-moi En aussi fait, finir. Non, vous s'il m'avez vous plaît, s'il vous coupé. plaît. Non, Si regarde, vous ne serez pas juste, vous ne serez pas attends. équitable. Si vous... Le chrétien, En fait, tout à l'heure, vous m'avez c'est toi coupé. qui avais la parole. Attends, tu l'as coupé. Merci Laisse beaucoup. parler, chrétien. Ok, Vous n'allez pas me d'accord. couper et puis Ok. commencer à prendre mon temps de parole et puis faire votre speech. C'est pas possible. Non, je vous Non, ai demandé 2 minutes, vous avez dit oui. non, Alors, j'ai pas je dit, suis vous en train n'avez de pas dit, réagir mon avec ami, vous. allez, non. Non. C'est Vous avez pas d'abord dit accordé, une c'est minute pas et vous accordé. répétez Laisse-le 2 finir. minutes. S'il vous plaît. Ok. Voilà. Je peux finir. Non, tu D'accord, ne peux pas merci. finir. Tu ne peux pas finir. Merci. Ah non? Non, c'est mon temps de parole, tu ne finiras pas. Voilà. Laisse-moi terminer mon propos et comme ça, tu vas rebondir si tu veux après. Quand tu auras ton temps, tu auras ton temps. La patience, ça, c'est une qualité. Il faut faire preuve de qualité. Voilà. Donc, en fait, dans le chapitre d'Exode 23, là, c'est les deux décalogues qui sont en train de détailler. C'est-à-dire, comme tu as dit, là, ils ont parlé du sabbat juste avant, où on dit tu dois te reposer le 7e jour, ça c'est en parlant du sabbat. Et le verset du décalogue qui est détaillé ici, c'est le verset qui dit « Vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain », selon ce que les chrétiens ont dit. Mais pour les juifs, on dit « Vous ne prononcerez pas mal le nom ». Et quand on explique, on dit « Vous ne prononcerez pas d'autres noms ». Donc c'est ce verset-là, ou bien cette loi du décalogue-là, qui dit « Vous ne prononcerez pas le nom en vain ». C'est dans son explication, on vous dit « Vous ne devez pas prononcer un autre nom ». Ce n'est pas en parlant d'un autre Dieu. Parce que le verset vous dit « Vous ne prononcerez pas son nom en vain ». C'est-à-dire, vous ne devez pas prononcer un mauvais nom. Et quand on vous explique ici, on dit, vous ne prononcerez pas d'autres noms. Voilà. Maintenant, je t'ai posé une question avant que tu ne reviennes, parce que je pensais que c'est ce que tu devais répondre, mais tu as commencé à aller en dehors. Ce que je t'ai demandé, c'est si tu connaissais ce qu'on appelle la gematria. La gematria, c'est la valeur numérique, spirituelle de tout nom qui est alphabétique. Et donc, à chaque nom, correspond une valeur spirituelle. Et le nom de Dieu a sa valeur spirituelle avec ses lettres. Donc, changer une seule lettre de ce nom-là change la valeur spirituelle du nom de Dieu. Et c'est par crainte de blasphémer en changeant une lettre ou bien en prononçant mal le nom, comme toi-même tu l'as reconnu tout à l'heure parce qu'il ne voulait pas mal prononcer le nom, donc j'ai décidé de ne pas prononcer. C'est par crainte qu'ils ne prononcent pas le nom parce que quand ils regardent ce verset de Exode 23, 13 là, ils ne peuvent pas se permettre cette erreur là. Donc si tu comprends bien ce verset là, c'est pour éviter tout ça qu'ils ne prononcent pas un autre nom. Maintenant, quand à votre niveau, la Bible chrétienne arrive, elle va permettre aux gens de prononcer un nom, soi-disant Jéhovah, Yahvé, et ils prononcent le nom comme ils veulent. Ils se donnent une permission de se donner le nom comme ils veulent. En fonction de leurs humeurs. Celui-là se lève le matin, dit c'est Yahvé. L'autre dit c'est Jéhovah. L'autre dit c'est Yahuwah. L'autre dit c'est Yahé. L'autre dit... Chacun donne le nom qu'il veut. Donc déjà, on n'a plus un seul nom. On a plusieurs variantes du nom. Et ça, pour les Juifs, c'est déjà blasphématoire. Parce que c'est pas ce que l'Éternel leur a demandé. Et maintenant, pour te dire, je dis tout ça pour te montrer la valeur qu'il y a dans la nomination des choses et des noms et des personnes. Donc, quand vous allez avoir un prophète qui est illustre, qui a son nom qui a été donné par un ange, qui a été dépêché par Dieu vers une sainte femme pour qu'elle le partage avec son peuple, quand les gens ont su ça, aucunement ils ne devaient modifier ce nom-là ou bien l'altérer et donner d'autres noms selon eux-mêmes leur propre humeur ou leur propre goût. Parce que si c'était pour donner des noms d'humeur ou des noms de goût, le Seigneur n'allait pas précipiter son ange pour annoncer l'enfant et même son nom. Mais quand l'enfant est annoncé et que son nom est annoncé et que son nom a été donné dans le temple le 8e jour, on ne peut plus se permettre de modifier ce nom-là. À plus forte raison, le modifier jusqu'à lui donner même un nom blasphématoire. C'est jusqu'à lui prendre le nom d'un cochon pour lui donner.
Et ça, c'est grave. C'est un sacrilège. Donc, l'erreur que vous faites, parce que vous avez tellement de liberté que vous pensez qu'il vous est permis de modifier les noms à votre guise ou selon vos humeurs. Tant que vous pensez que vous êtes guidé par une bonne intention, selon vous, hein, parce que vous ne savez même pas l'intention qui est derrière la personne qui a permis ça, mais vous le suivez à l'aveugle, sans chercher à vérifier, sans chercher à être sûr de ce que vous faites, et vous le suivez à l'aveugle. Mais si vous vous trompez, vous pensez que quoi? Vous allez être dans l'erreur, parce que est-ce que vous avez fait un effort pour trouver le vrai nom? Non. Vous avez vu un nom comme ça et vous n'avez fait aucun effort, vous l'avez suivi. Pourtant, vous avez la capacité de faire l'effort. Vous avez le cerveau pour faire l'effort. Vous avez les moyens, les livres et toute l'histoire est là pour le chercher, pour connaître. Mais est-ce que vous êtes penché dessus? Non. Je ne crois pas. Car si vous étiez penché dessus, depuis très longtemps, ce débat allait être ouvert dans au sein de vos églises. Mais malheureusement, vous l'avez pu comme fait accompli. Et quand bien même il signifie des choses dégradables, des choses disgracieuses, vous acceptez de le prendre et vous allez avec. Sans faire un effort pour honorer un tant soit peu l'illustre personnage avec un nom valorisant. Voilà. Donc, c'était juste mon intervention pour te faire comprendre que... Je peux dire un mot. Ouais, s'il te plaît, d'ici là. Maintenant. Mais patriote, vas-y. Vas-y, patriote. Ok. Et moi? En fait, non, je vais dire un mot avant. Les chrétiens, un instant. S'il vous plaît, frère, qui peut lire, s'il vous plaît, Ésaïe 12, s'il vous plaît. Ésaïe 12, versets 4 à 5, s'il vous plaît. Ésaïe 12, 4 à 5. Mon PC bug là pour l'instant. Je peux pas mettre le verset. Les chrétiens, tu peux lire ça pour nous. Ésaïe 12, Verset 4 à 5. versets 4 à 5. Ok, ce que j'ai ici, c'est... Et vous direz en ce jour, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez... Stop. Donc, invoquer son nom. Ok. Lisez là, Psaume 105, verset 1. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Ok, Psaume quoi? Psaume 105, verset 1. Ok, Psaume 105. 105. Verset 1. Ok, ça dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Invoquer encore son nom. Son Ok, nom, merci beaucoup. Lisez encore, s'il vous plaît, 1 Chronique 16, verset 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Chronique 16, verset 8. 1 Chronique 16, verset 8. 16, verset 8. Ok. En fait, moi, c'est des éclaircissements que frère. que j'apporte, mais je ne fais pas un débat avec vous, là. Il faut le prendre comme un débat où il faut avoir un vainqueur et un vaincu. C'est pas ça, moi, le problème. C'est juste dans la clarification. Mon ami. Ok. Alors, il y a un Chronique 16, combien? Vas-y. 1 Chronique 16, verset 8. Verset 8. Vous voyez que dans tous les versets ici, on parle de quoi? Invoquer par son nom. Invoquer son nom. Vas-y, lis, on t'écoute. Ok, vous me donnez la parole? Oui, non, lis juste d'abord, lis. Verset 8, c'est ça. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Merci beaucoup. Donc, louer l'Éternel, invoquer son nom. Toi, tu viens, tu dis, mais Dieu peut comprendre que si on a transmis un autre nom et qu'on l'invoque par le nom, il peut comprendre. Mon ami, ça là, c'est dans ta tête. Parce que si on... Ok, imaginons que tu as raison. Mais si on t'apporte les preuves que c'est pas son vrai nom, et puis tu insistes, tu continues encore à appeler avec ce nom-là, là, Dieu peut pas parce que tu as la vérité. On t'a apporté des preuves, on t'a envoyé des preuves comme quoi c'est pas son nom, et tu continues encore à l'invoquer avec ce faux nom-là. Donc là, on n'est plus dans la question de on nous a apporté un nom comme on pense à lui. Mon ami, ça c'est faux. Est-ce que toi tu peux dire, oh le diable, pardonne mes péchés en passant à Jésus? Non, c'est faux. Donc toi, si on part sur ta base, on peut dire, oh le diable Satan, astre brillant du matin, s'il te plaît, pardonne mes péchés en passant à Jésus.
Donc, ton équation ne marche pas. Parce que, même si tu penses à Jésus, tu l'as invoqué par un faux nom. Donc, ton équation n'est pas fiable, n'est pas logique, n'est pas exacte. Parce que tu ne peux pas l'évoquer avec le nom du diable. Donc, il faut l'appeler par son véritable nom. C'est parce que si tu composes le numéro 10, en pensant au 13, tu tombes sur le répondeur. D'accord? Tu tombes sur le répondeur. Donc, quel est son nom? Quel est son nom? C'est tout, mon ami. Quel est son nom? Ok, bon, d'accord. Si on parle de l'Éternel ou le nom Yahweh, si c'est de ça qu'on parle, c'est que si la rigueur de l'association qu'on veut faire, les correspondances qu'on veut faire, s'il en était ainsi, ça veut dire que même dans la Bible de la Septante, les Juifs n'auraient pas remplacé le nom Yahweh par, je crois c'est Adonai, en tout cas Seigneur, qui l'ont remplacé. Donc, même les Juifs... Je réponds à ta question. Non, je En fait, mon ami, peux finir. non, je réponds à ta question, comme ça, au moins c'est fait. T'inquiète pas. En fait, tu comprends deux choses. Non, je Les peux Juifs finir. utilisent des... Attends. Quand vous parliez, je ne vous ai pas interrompu. Donnez-moi aussi, moi, le temps de parler. Vas-y. Donnez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Donc, moi, je suis un simple chrétien, un simple disciple de Jésus-Christ. Et ce que je veux vous dire, c'est que je ne fais pas un débat pour gagner ou pour perdre. Je fais juste vous dire mon expérience de la foi chrétienne. OK? Donc, ce que je me dis, c'est que si c'était un si grand problème que ça pour Dieu de ne pas changer l'écriture de son nom, qui est YHWH, en Adonai, même les Juifs avant Jésus-Christ ne l'auraient pas fait. Donc, les Lévites ou les sacrificateurs qui ont accepté cela pour dire, OK, on va l'appeler Seigneur, on va remplacer ce nom-là par Seigneur ou Adonai, savaient que ça ne fait aucune offense à Dieu. Première chose. La deuxième chose, dans le premier texte qu'on a lu dans Exode 23, je crois, qui disait, OK, tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Je me souviens pas du verset, mais en tout cas, ça disait quelque chose que tu ne... 3 fois par année, tu observeras. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. En fait, c'est ça que l'interlocuteur précédent a dit, que ce verset-là, c'était pour faire rapport avec le fait qu'il fallait pas prendre le nom de Dieu en vain. D'accord. OK. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est de jurer, par exemple, par son nom faussement. Tu prends son nom en vain. Quand tu dis, hey, je le dis au nom de Dieu, ce que je te dis là est vrai, ton fils a frappé mon fils vraiment. Là, tu fais un faux témoignage en invoquant, en prenant le nom de Dieu comme pour garantir ta sincérité. Alors, tu as utilisé son nom en vain, de façon manipulatrice. Ou encore, tu prononces ton nom pour, je ne sais pas, comme pour je sais pas quel exemple donner, mais en tout cas, l'idée, c'est que ce n'est pas le fait de prononcer son nom qui est le problème, mais c'est le but pour lequel tu le prononces. Si ton motif est malsain, si ton motif n'est pas pur devant lui, alors tu as utilisé son nom en vain. OK. Si je viens maintenant à la question du dématria, que les lettres ont des valeurs. OK, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je vais peut-être faire des recherches dessus, mais mon premier réflexe serait d'où ça vient ça que les lettres ont des valeurs spirituelles. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Quelle autorité, quelle source est autoritaire pour dire que ça, c'est divin, que les lettres doivent vraiment avoir des valeurs spirituelles? Alors, si ça ne vient pas de la Bible, Très bien, on va te montrer. Attendez, ça va être difficile de l'imposer à la doctrine chrétienne. Donc, je vais peut-être faire des recherches, mais en partant, je ne vois pas dans la Bible il nous dit que les lettres, comment un nom est écrit, a vraiment une valeur spirituelle. Et si on change une lettre, ça change la valeur spirituelle. Il faudrait que quelqu'un m'établisse le poids de cet argument-là ou de Est-ce qu'on peut cette parler affaire-là. Et pour terminer, aussi? Est-ce qu'on peut parler aussi?
Je vais terminer ça, ça va me prendre 45 secondes. 45 secondes. 45 secondes. Mon dernier point, c'est que... Michel, c'est bon. Depuis tout à l'heure, là, à chaque fois que j'ai même... Sabari, il va chuter. Non, regarde, c'est bon. Je vais chuter. Vous allez arrêter. Parce que depuis tout à l'heure... Parce que vous ne voulez pas entendre la vérité? À chaque fois que je peux prendre la parole, on me dit, on te laisse parler. Nous aussi, on a envie de parler. C'est bon. Ça suffit. Ça veut dire quoi, ça? Depuis tout à l'heure, là, tu parles. Et puis ce que tu dis là, c'est écrit nulle part. Et personne ne parle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelqu'un d'autre prend la parole ou moi je prends la parole? Je prends la parole. S'il vous plaît, il y a un patriote qui était en train d'échanger avec lui. On va respecter cet ordre-là. Voilà. Il était en train d'échanger avec lui. Non, Youssef, moi je suis pas d'accord. S'il te plaît. Attends, Youssef, quand tout à l'heure, quand j'ai voulu parler... Non, attends. Non, quand j'étais en train de... J'ai voulu prendre la parole, tu m'as dit non. Depuis lors, là, il faut parler. Quand tu as fini, on va donner la parole à Patriote. Il faut parler. Non, c'est bon, parlez. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok, il n'y a pas de souci. Patriote. Attendez, les frères, c'est pas ça. Vas-y, dis ce que tu avais à dire. Si papa parle ou moi, c'est pareil. Papa, vas-y, on t'écoute. Mais pas, toi tu veux parler, on te dit, faut parler, tu dis c'est bon. Patriote, c'est pas ça. Oui. Depuis tout à l'heure là, le monsieur là, il monopolise la parole. J'ai posé une question depuis tout à l'heure là, on m'a empêché de continuer à parler. Non, non. Vas-y avec non, lui. Non, maintenant. Non, c'est bon. Vas-y avec lui. Mais attends, pas bon. Non, c'est moi qui te demande. Les frères, moi je vais juste avoir une petite demande parce que ça fait plusieurs heures qu'il est là, monsieur le chrétien là. Est-ce qu'on peut juste lui transmettre